j'ai pas très envie qu'ils soient installés dans l'état actuel des choses, parce que j'ai plusieurs exemples autour de moi où cette installation s'est mal passée. C'est-à-dire qu'on n'est pas prévenu, on est mis devant le fait accompli. Mes parents qui ont vendu leur maison en avaient un. Et le truc, c'est que contrairement au gaz, par exemple, où on doit être présent lorsque le technicien passe faire son relevé, là, c'est pas le cas, ça se fait automatiquement et c'est quand même plus pratique. Souvent des compteurs sans l'autorisation des clients. D'accord, c'était votre cas ? Oui, évidemment, ils ont essayé, mais j'ai refusé. Je n'ai rien de négatif à en dire. Enfin, moi, on est venu le poser chez moi. On m'a demandé l'autorisation d'entrée pour changer le compteur. J'en avais été informée par un courrier quelques temps avant. Et puis voilà, j'ai ouvert ma porte. On est venu changer ce compteur et rien de spécial à en dire, si ce n'est qu'effectivement, je trouve que la lecture est facilitée, en tout cas, par rapport à l'ancien. Ça m'intéresse pas. Je n'ai pas apprécié qu'on me le force et qu'on vienne m'embêter derrière pour me proposer des modifications de consommation et d'heures creuses, alors que voilà, ça n'a strictement rien à voir. La question que je me pose, si personnellement je devais être confronté à ce sujet, c'est est-ce que c'est nécessaire par rapport à la mesure de ma consommation d'électricité? Quelle est l'entreprise qui porte ces compteurs? Et est-ce qu'effectivement ils interviennent à domicile avec toutes les autorisations nécessaires? J'ai l'impression qu'on ne pose pas forcément la question si on en veut ou pas. J'ai l'impression qu'on les met direct, sans interroger vraiment la population là-dessus. Et ça m'énerve un peu déjà. Alors moi personnellement je ne l'ai pas chez moi, mais je suis pas trop pour, parce qu'avec tout ce qu'on entend, ça rebute un peu de l'installer. Mais je pense que dans un avenir proche, on n'aura pas le choix, ce sera imposé. Parce que vraiment on a le choix de dire non, je pense pas. C'est une bonne chose, mais j'aurais souhaité vraiment savoir plus par rapport à ça. Ce serait une bonne chose parce que, bon, c'est vrai, on est dans une société de consommation. Je pense que lorsqu'il y a un service qui est proposé ou il y a une tarification qui est proposée, la communauté doit savoir quand même. Mon avis, j'en ai pas trop. Je l'utilise pas, c'est un peu en dehors de mon quotidien en fait. Je vous avouerai que je suis un petit peu réticent parce qu'on m'a appelé pas mal de fois sur des numéros différents. Ça venait de téléphone portable, de fixe, etc. Et bon, moi j'ai pas forcément une demi-journée, voire une journée à consacrer à quelqu'un qui vient chez moi pour l'installation du compteur. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est quand même un concept qui est un peu envahissant, avec des deadlines qui sont un peu farfelus, j'ai l'impression. Aujourd'hui, honnêtement, ça me concerne pas vraiment et j'ai l'impression que cet objet force son chemin dans ma vie. Une affiche, j'habite un logement social dans le 19e, bon je dirais pas le nom. J'ai une affiche disant que Linky passerait dans 2 semaines. Pour moi, j'avais le temps de pouvoir m'informer sur internet, voir les recours possibles. Et il s'avère qu'ils sont passés 1 semaine avant la date indiquée. Donc je trouve vraiment qu'à ce niveau-là, c'est une très mauvaise expérience pour ma part. Voilà. En ce moment, je suis en location. Donc ce qui s'est passé, c'est que le propriétaire est passé et il était au courant de rien. Donc il était étonné qu'on m'a installé le compteur. Et donc là, je l'ai senti un petit peu réticent en fait. Il avait l'air de dire, mais pourquoi vous l'avez accepté? C'est pas génial, quoi. Et donc c'est là qu'en me renseignant un petit peu, j'ai entendu dire que voilà, on pouvait recevoir des ondes, enfin qu'il y a des gens qui préféraient ne pas l'avoir, sans savoir si on peut le refuser ou pas, quoi. Donc bon, j'ai accepté sans me poser de questions. C'est pas, comme je suis pas propriétaire en ce moment, donc je me suis pas posé de questions, mais c'est vrai qu'ensuite ça fait réfléchir, quoi. Déjà c'est imposé, ensuite on n'a aucune info, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vient nous dire quoi que ce soit dessus. Donc ça c'est un problème. Donc on ne sait rien, on n'a pas d'infos, on nous dit juste on va venir, on doit vous l'installer. Et ça je trouve que c'est un petit peu moyen, quoi. Si la loi me permet de le refuser, je refuserai, c'est clair. Si ce n'est pas une obligation, je ne le ferai pas. Oui, alors j'en ai un chez moi, notamment dans le Berry, qui a été installé il y a 2 ans. Et donc je pense que nous sommes tout à fait contents parce que déjà d'une part nous avons l'intention de mettre des panneaux solaires qui sera avantageux. Puis il nous arrive de nous absenter également, donc, et pour les relevés, toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus intéressant. Au niveau des médias, nous avons entendu qu'il y avait quelques problèmes, mais bon, ça a été installé à un endroit qui ne peut pas nous déranger, loin des
des chambres à coucher. Donc voilà, nous en sommes contents et aucun retour négatif jusqu'à présent. Le truc qui me dérangeait un petit peu, c'était le fait, mais je ne suis pas très au courant de ça, c'est des nouvelles expositions électromagnétiques donc qui se rajoutent au reste quoi. Donc est-ce que ça a des conséquences sur la santé ou choses comme ça? Les problématiques d'ondes qui font qu'on n'a pas encore un recul assez important sur cette problématique-là. Je ne vois pas de différence. Moi, pour moi, il ne se passe rien de spécial. J'ai entendu parler que ça peut être nocif pour la santé, mais par les ondits. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas de problème. Des ondes, hein, ça provoque des ondes et puis c'est peut-être pour ça que je dors mal maintenant. Certaines personnes qui ont peur des émissions d'ondes radiomagnétiques, pourquoi pas, mais moi je pense que c'est assez négligeable. Donc moi en tout cas cet aspect-là me fait pas peur. Enfin ça les ondes, bon moi je suis beaucoup plus sceptique dans le sens où les ondes, on est tous environnés d'ondes de tous les côtés. Et je pense que pour être à même de pouvoir parler d'ondes, il faut au minimum ne pas avoir de portable, ne pas avoir de wifi à la maison, etc. Donc je pense que ça c'est plutôt secondaire ça. Alors il y a plusieurs arguments contre le Linky. Bon moi principalement je suis naturopathe donc c'est plutôt le danger des ondes. Puisque c'est un courant porteur en ligne, donc on est continuellement en contact avec ces ondes. Je ne pense ni complètement du mal, ni complètement du bien. Je suis interrogative, c'est-à-dire que je pense qu'au milieu d'un univers où on a des ondes partout, accuser le compteur Linky d'en rajouter une petite couche, je ne sais pas si c'est légitime ou pas. Je m'interroge. Donc voilà, on a du Wi-Fi, on a des téléphones portables sur nos tables de nuit, y compris la nuit. Voilà, ça laisse quand même un peu perplexe, ça demande à être creusé. Je ne suis pas contre a priori, je ne vais pas vous dire que c'est la panacée non plus, je ne sais pas, je suis interrogative et je demande à en savoir plus. Mais je refuse de me ranger derrière les pour ou derrière les contre. Voilà, j'ai besoin de me faire mon avis moi-même, donc à creuser éventuellement, mais non, je pense que c'est plutôt pas mal, il faut aller de l'avant. L'électricité a été un progrès, pourquoi le compteur Linky n'en serait pas un, je ne sais pas. Et cette forte pression me dit que peut-être de forts enjeux financiers sont derrière pour nous forcer à passer à l'acte. Non, objectivement, je n'ai pas d'informations objectives ni pour être pour, ni pour être contre. Ce que je comprends bien, c'est que ça fait des réductions de personnel et des économies de personnel pour relever les compteurs. Je comprends que ces compteurs puissent aider les distributeurs d'électricité à mieux anticiper les flux d'électricité nécessaires, mais en tant que particulier, c'est-à-dire j'ai des besoins et je ne vais pas changer mes habitudes parce qu'il y a un compteur Linky chez moi. Alors, niveau inquiétude, j'en ai pas. Après, moi, je pense que c'est plutôt pas mal dans le sens où j'ai pas mal de problèmes avec mon distributeur d'énergie qui n'est jamais d'accord avec le compteur que je lui fournis. Donc au moins là, ça permettra d'être plus carré. Au niveau du relevé, j'ai toujours des différences, mais assez énormes, qui se comptent en dizaines d'euros facilement. Que c'est une gabegie d'argent public extrêmement importante et je suis très en colère par rapport à ça parce que je ne vois pas l'intérêt de remplacer quelque chose qui marche par quelque chose qui marche moins bien finalement. Ça va servir peut-être à EDF de savoir à peu près quelles sont les consommations par type de quartier et donc comment mieux gérer eux-mêmes leur consommation, ce qui pourrait être, à la limite on me l'aurait présenté comme ça, j'aurais pu dire ok, d'un point de vue global, public, d'intérêt général, ça peut avoir un intérêt, mais je ne vois même pas que ça a cet intérêt-là, quoi. La première problématique que j'ai rencontrée, c'est que les relevés sont normalement automatiquement. Simplement, les prélèvements, ils sont aussi automatiquement, même si vous les refusez. Quelques mois plus tard, on a eu le cas où on s'est fait prélever 500 € alors qu'on avait envoyé les bonnes données et eux n'avaient pas les mêmes données. Donc, et il n'y a pas moyen de revenir sur les données puisqu'elles sont envoyées soi-disant électroniquement. Sauf qu'ils n'avaient pas les données aux bonnes dates et ils n'avaient pas retenu les bonnes données. Je ne voulais pas en avoir un, d'abord. Pourquoi on se demande toujours pourquoi changer nos compteurs. EDF nous a déjà fait changer une fois, c'était la deuxième fois. C'est toujours pour augmenter les prix, je suppose. L'avantage déjà pour les fournisseurs,
il y aura plus de mal à se déplacer et ils pouvaient prélever les données des distances pour qu'ils prennent déjà, au lieu d'envoyer les agents à chaque fois, pour ne pas payer plus de frais chez les autres. Et moi, à mon côté, je peux consulter ça sur mon compte et je sais comment je gaspille aussi mon énergie. Et ça facilite les choses. L'aspect économique pour Enedis, oui, pouvoir faire le relevé des compteurs à distance et savoir et connaître la consommation et éventuellement faire ralentir au moment des grands froids. Ça peut être un point positif éventuellement. J'ai l'impression que ça peut servir à rationaliser sa consommation. Par contre, moi, je ne m'en sers pas pour l'instant. Donc, il est chez moi, mais c'est tout. J'ai 6 compteurs Linky, puisque j'ai 6 appartements. Et à première vue, pour l'instant, je n'ai pas de problème. Rien n'a cramé, rien n'a explosé, voilà. On a entendu tout, hein. On a entendu le fait que les compteurs prenaient feu, que ça mettait le feu à la maison, que c'était des appareils extrêmement dangereux. Du coup, je suis partie un peu en enquête et on a des avis absolument contradictoires. J'ai entendu parler des compteurs Linky, effectivement. J'en ai un chez moi, j'ai fait construire, on me l'a installé d'office. Je n'y vois pas d'objection du tout. Je ne vois pas quels sont les risques qui peuvent être liés à ça. Pour moi, j'ai ça évite que les gens viennent relever. Je ne suis plus obligé de renvoyer mon relevé de compteur tous les 2 mois, c'est très bien. Oui, j'en ai un. Il disjoncte la plupart du temps, il disjoncte. Oui, on a déjà été appelé, tout ça, et pas du tout. On a essayé de régler le problème, ils ont changé, donc pour l'instant il n'a pas disjoncté, mais ça fait 6 mois, pour l'instant j'attends. Je verrai bien par la suite. Alors je ne sais pas si c'est ça, mais bon, 3 fois je suis parti, 3 fois ça s'est coupé pendant que j'étais pas là, le frigo, tout a jeté, tout ça. Installé dans le Finistère, un compteur Linky. On nous a donné un créneau, 1 heure, il fallait impérativement être là. Ok. Il faut savoir qu'il y a différentes structures. Linky, c'est sous-traité. Ce sont des sous-traitants qui ne connaissent pas forcément la chose. Donc un type est arrivé, c'était la première fois qu'il posait un compteur. Bon, j'y connais rien techniquement. Le résultat est que quand on a eu l'installation du compteur Linky, le compteur sautait systématiquement tous les jours, à des heures différentes. En fait, mon compteur n'arrête pas de sauter parce que dès que je branche trop d'appareils, ça fait une surchauffe. Et en fait, au début, on n'a pas compris ce qui se passait. On a appelé. En fait, on nous a expliqué que via le compteur Linky, en fait, il n'y avait pas les mêmes puissances ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, je ne peux plus allumer tous mes appareils comme je le faisais avant. Oui, il y en a qui parlent de risque en ce qui concerne... disons que par rapport aux électrons qu'il peut y avoir, la radiation, etc., c'est n'importe quoi. Je pense, bon, peut-être que c'est le fait que j'ai une formation technique qui me permet de mieux voir certaines choses, mais je pense qu'il y a une mauvaise information des médias au niveau du grand public. Quand on pense que ça passe par du filaire alors que ça n'a rien à voir avec la radiation, on ferait mieux de se taire que de dire des informations qui sont complètement erronées. La fiabilité, elle est intéressante pour pas que les autres se branchent sur nos compteurs, peut-être. Ce qui me pose vraiment problème, c'est de savoir que toutes les demi-heures, voire tous les 10 minutes s'ils veulent, ils peuvent envoyer des informations de consommation des gens, quasiment en instantané. Ça veut dire qu'ils vont savoir quand je vais allumer ma console ou quand je vais allumer mon four micro-ondes ou quand tout simplement je vais regarder la télé. Et je trouve quand même que c'est un peu pister les gens. Je pense qu'ils disent qu'ils ne vont pas revendre les informations, mais on sait comment ça se passe, on l'a vu avec Facebook ou avec d'autres organismes. Et je pense que du coup, on va être encore plus inondé de propositions commerciales un peu douteuses, quoi, en fait. Voilà. Les gens qui pensent qu'ils vont être surveillés sur leur allée et venue, l'ouverture de leur maison, fermeture de leur maison, etc. Mais bon, moi ça me fait pas trop peur. Avec tout ce que je laisse déjà sur Internet, je crois qu'ils en savent plus sur Internet que par le compteur Linky. J'en ai un chez moi. Quand j'ai emménagé, il était déjà. Voilà. Après, si j'en ai entendu parler par des gens qui sont contre, mais voilà, moi j'ai pas spécialement de réticence. La question, c'est surtout de pas, enfin, que ce soit la technologie qui contrôle les relevés et de pas, voilà, enfin, par exemple mes grands-parents ils sont contre et je pense qu'ils ont l'impression que comme c'est une technologie et qu'on peut fausser des contrôles ou qu'il suffit qu'il y ait un bug en fait pour avoir des problèmes. Moi non, ça m'inquiète pas du tout. Je trouve ça pratique en fait de pas avoir quelqu'un qui vient chez soi pour venir contrôler. Donc,
Enfin, je suis plutôt pour. C'est transparent, il n'y a eu aucun impact sur ma vie, rien. C'est un compteur, quoi. Après les points de vue sur les ondes, sur les choses comme ça, je pense que ça va pas changer grand chose vu notre vie actuelle avec Facebook, les choses comme ça, les réseaux sociaux, Internet, où on est, je pense, plus fliqué, donc voilà. J'entends un certain nombre de commentaires peut-être un peu divergents auxquels je ne prête pas encore vraiment attention sur d'éventuellement dysfonctionnements ou problèmes que peuvent poser ces compteurs. Mais je fais confiance puisque je crois que c'est Enedis qui est mon fournisseur et bon, voilà, je fais confiance aux prestataires. Non, j'en ai pas et j'en ai assez vaguement entendu parler et j'avoue que je ne me suis pas beaucoup penchée sur la question pour en savoir plus. Alors absolument pas du tout. Pas du tout, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça m'a pas changé grand-chose par rapport à l'ancien compteur. J'ai entendu dire c'est qu'il y a déjà quand même quelques villes de moyenne importance comme Bayonne qui ont au niveau municipal refusé le compteur Linky. Je suis une migraineuse née, donc on m'avait dit que ça pouvait jouer, etc. Nana. J'en ai parlé à une amie qui en a un aussi. Et puis nous avons vu auprès de notre électricien qui a dit non, en principe pas de problème. Donc, eh bien, il a été installé à la maison. Et là, on doit se faire installer des panneaux photovoltaïques. Et on a tout de suite posé la question, est-ce que vous avez un compteur Linky ? Alors on a dit oui, effectivement, on a un compteur Linky. Eh bien, ça va être d'autant mieux que c'est parfait avec notre installation au niveau consommation, au niveau, vous allez peut-être pouvoir gérer vous-même votre propre énergie. Voilà, donc là, dans l'immédiat, on a des choses positives. Je vous avoue franchement que je passe devant et je ne fais pas attention. Voilà. Je n'ai aucun problème avec le compteur Linky, si ce n'est que je n'ai pas trop de recul quant à sa légitimité. Étant donné que nous sommes possesseurs de photovoltaïque et que nous sommes en train de refaire toute une installation avec le 380. Donc à ce titre, franchement, je ne sais pas à quoi sert exactement le compteur Linky. Bien que j'en ai vu et qu'on en soit inondé pendant le Tour de France, j'avoue que je ne me suis pas intéressée à la question et je n'ai pas eu la curiosité d'aller sur Internet. Moi, je ne connais pas les compteurs Linky, donc je ne peux pas vous en parler.